Je suis souvent interpellée par la réaction de la communauté musulmane face à la critique de leurs textes sacrés. Cette sensibilité est-elle justifiée ? Tu seras à côté de moi, je t'aurais fait une dinguerie, toi. Tu parles mal comme ça là du prophète, tu veux salir l'islam, mais t'es qu'une. Tu t'appelles Jacques, t'es bien avec ton buré là, tes écouteurs, tu sors même pas ta chambre. Viens. Pourquoi tant de musulmans se sentent-ils personnellement insultés lorsque des aspects de l'islam sont remis en question ? La première question à se poser, c'est pourquoi cette réaction aussi passionnée ? Pour beaucoup, l'islam n'est pas qu'une simple religion, mais aussi une identité profonde, imprégnée par leur culture, leur histoire familiale et leur vie quotidienne. La critique de l'islam est souvent perçue comme une attaque personnelle, remettant en cause leur propre existence et leur système de croyance. C'est une réaction humaine compréhensible, mais cela ne devrait pas empêcher une discussion constructive et ouverte. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Une autre facette de cette question réside dans l'éducation religieuse. Beaucoup de musulmans sont élevés dans un environnement où l'islam est enseigné comme une vérité absolue. C'est tout simplement une hallucination collective. Sans vraiment encourager une exploration critique de la foi. Les textes sont souvent présentés de manière dogmatique, sans contexte historique ou culturel. Ainsi, lorsque quelqu'un remet en question leurs croyances, cela peut être vécu comme une remise en question de tout ce qu'ils ont toujours connu et cru. Là, tu touches à ma sensibilité. Cependant, il est nécessaire de reconnaître que la critique de l'islam n'est pas nécessairement une attaque contre les individus qui le pratiquent. Au contraire, elle peut être un catalyseur pour une réflexion plus profonde et une compréhension plus nuancée de la foi. Les critiques constructives peuvent stimuler un dialogue interne et externe qui, espérons-le, mène à une compréhension plus approfondie de la religion. En fin de compte, la force réelle d'une foi réside dans sa capacité à résister à l'examen critique et à la discussion ouverte. Si l'islam est vraiment la voie de la vérité, alors il devrait pouvoir supporter une analyse approfondie, comme le mariage du prophète avec la petite Aïcha. C'est dégueulasse. En tant que croyant, trouver la paix devrait signifier et que l'islam est la vérité, il n'a pas besoin de nous pour la défendre. Au contraire, notre rôle devrait être la recherche de la vérité, quelle qu'elle soit, avec humilité et ouverture d'esprit.